À tout le peuple de Dieu. Je salue l'Église du Seigneur Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens pour répondre à Ferdinand Ekane. Je ne veux même pas dire le prophète Ferdinand. Je viens pour répondre à Ferdinand Ekane. Il parle, bon, quand je dis il parle, tu parles. Tu dis qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun. Toi, tu es qui? Tu es qui pour dire qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun, qu'il n'y a pas de prophète qui voit au Cameroun? Tu dis que Dieu t'a dit qu'au temps convenable, tu te lèverais et tu poseras la question à plusieurs, où est votre Dieu? Moi, je vais te poser cette question-là, où est ton Dieu? Tu es une occasion de chute pour l'Église de Jésus-Christ et pour les païens. Tu es un sujet de scandale pour le peuple de Dieu. Et tu ne peux même pas te présenter pour te repentir, pour demander pardon à l'Église du Seigneur, au monde entier. Tu viens, tu insultes les prophètes du Cameroun, tu dis qu'il n'y a pas de prophète. Est-ce que tu connais même ta mission, là où tu es là? Moi, je te pose cette question-là. Si tu connais ta mission, réponds-moi. Et je vais te dire quelle est ta mission. Depuis qu'il y avait un temps, quand j'ai commencé à t'écouter, je me suis rendu compte que tu ne connais pas ta mission. Tu ne sais même pas ce pourquoi tu es sur la terre. Et tu ne fais même pas cela. Parce qu'il y a des choses que vous faites, comme vous êtes des hommes, je ne sais pas, des hommes publics, comme vous avez l'habitude de dire, avec orgueil, en train de vous vanter. Et que nous sommes là dans la nation. Je suis Camerounais, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis dans la région de l'Est, la ville de Bétois. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur le feu, devant les feux des projecteurs, c'est-à-dire aux yeux du monde, que ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète. Ce que vous faites là, c'est rien. Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Moi, je te dis la vérité, Ferdinand Ekane. Si tu ne te répands pas, le ciel te sera fermé. Je sais de quoi je te parle. Parce que vous passez le temps à voir sur les gens. Vous voyez les gens, je vois. Mais est-ce que vous avez déjà cherché à connaître, à voir même dans votre propre vie? Il faut un peu tourner ces yeux-là sur toi-même. Et tu vas comprendre qu'il y a trop de choses comme ça que Dieu te reproche. Mais si nous ne venons pas parler, c'est par respect, c'est parce qu'on vous respecte. Nous sommes l'Église, le corps de Christ. On ne doit pas bagarrer ou se déchirer. Mais dès lors où tu ouvres ta bouche et tu dis qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun, mais là, tu as fait fort. Tu es allé très loin. Ton niveau d'orgueil est monté au ciel. Tu es même d'abord trop orgueilleux. Tu n'es pas brisé. Tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin d'être brisé. Tu n'es pas humble. L'humilité n'est même pas dans tes gènes. Il faut te rabaisser. Il faut descendre de ton échelle. Reviens sur la terre. Reviens très vite sur la terre. Et tu as intérêt à te repentir devant l'Église et devant le monde entier. Parce que tu as été une occasion de chute et un sujet de scandale. Tu dois donc te repentir. Ça, des choses comme ça, quand ça arrive, Dieu t'interpelle à te repentir, à revenir sur la voie. Moi, je te dis ça. Il est écrit, réponds à un insensé comme un insensé pour qu'il ne soit pas sage. Je te réponds comme ça pour te montrer que tu n'es pas sage. Ou tu n'as pas été sage. Tu n'as pas manifesté la zèle d'intelligence. C'est pourquoi je veux te répondre comme ça. Tu dis qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun. Je vais te répondre là-dessus. Quand tu vas voir cette vidéo, il faut t'asseoir et écoute-moi bien. Je vais passer cette vidéo-ci, passer direct-ci, je vais te montrer ta mission que tu ne fais pas. Et de deux, je vais te dire là où l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, que vous croyez être des serviteurs, te reproche. Ici, dans cette direction, je vais te parler. Parce que vous êtes des grands, on ne peut pas vous approcher. C'est pour cela que vous périssez. Vous vous détournez sans vous en rendre compte. Parce que vous ne pouvez pas écouter même ceux qui sont en bas quand ils doivent vous parler. Souviens-toi d'une vision. Tu avais parlé d'une vision un jour. J'étais écouté un jour pour raconter une vision. Tu dis que l'Éternel Dieu t'avait donné cette vision-là. Tu étais où? Je me souviens, mais tu étais dans ta chambre. Et les pasteurs, ou c'est un pasteur qui est venu, sa lampe, je crois, sa lampe était presque éteinte, ou elle était éteinte. Il est venu, tu as mis de l'huile avec le feu dans sa lampe, il est sorti, et sa lampe était allumée. Et c'est comme ça, quand tu as ouvert la porte, tu as vu toute une file de pasteurs avec des lampes. Et ils voulaient aussi que tu fasses la même chose avec eux. Assois-toi bien. Si tu es prophète, assois-toi bien et réexamine cette vision. Et tu verras que tu ne fais pas cette vision.
Parce que si tu es prophète, tu dois donc avoir la compréhension et l'interprétation des visions. Cette vision-là, si seulement tu peux la comprendre, tu sauras que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que ce que tu fais là, même quand tu rassembles les pasteurs, tu dis la conférence des hommes de Dieu, les choses que tu leur parles là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette vision-là que tu es en train d'accomplir. Là, tu es en train de faire ce qui plaît aux hommes. Est-ce que tu comprends? Le Dieu que nous servons est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car servir Dieu, c'est l'adorer. L'adoration, c'est le service qu'on rend au Père. Si tu es prophète, tu dois comprendre cette vision de la lampe où tu mettais de l'huile et de la lampe sur le feu sur les lampes des autres pasteurs. Et moi, je te dis que tu n'es pas en train de faire cette vision. Et je vais te prouver ça en t'interprétant cette vision-là maintenant. Écoute bien, ta lampe que tu avais avec de l'huile, c'est quoi? Il est écrit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. On parle de l'esprit de Dieu dans l'homme. Et dans le livre des psaumes, je crois que c'est le psaume 119, si j'ai bonne mémoire, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Or, je vais te dire que tu n'es pas en train d'enseigner la parole qui t'a été donnée au ciel comme message pour venir proclamer sur la terre. Tu n'es pas en train de faire cela. Tu n'es pas en train de faire cela. Je vais te dire une chose qui va te choquer. On a appelé Balaam prophète, mais on l'a aussi appelé devin. Il faut faire attention. Je sais de quoi je te parle de ça. Parce que vous faites beaucoup de choses dans l'ignorance. Vous croyez que vous êtes arrivé. Parce que tu vas t'asseoir ou tu vas te lever, tu vas dire ton nom c'est tel, tu as telle chose, tu t'appelles ci, tu t'appelles, tu as tel contact. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique. C'est le don de prophétie. Ce que tu fais n'est pas le ministère. Je veux que tu t'asseyes et que tu m'écoutes bien, Ferdinand Kani. Ce que tu fais, ce n'est pas le ministère. Tu utilises le don de prophétie. Ce n'est pas le ministère. Tu n'as même pas encore touché le ministère prophétique. Ça, je veux que tu comprennes ça. Tu n'as pas encore touché le ministère prophétique. Le jour que tu vas entrer dans le ministère prophétique, alors tu vas te repentir de beaucoup de choses. Tu vas te mettre à genoux et te repentir devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous laisse, vous faites le bruit de gauche à droite. Ce que vous faites là, c'est la folie. C'est la folie que vous faites. Ça, vous êtes des enfants. Je ne parle pas de l'âge. Je parle des choses dans les choses de Dieu. Vous êtes des enfants dans les choses de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu te lèves, tu dis, tu as ceci, tu as cela, votre point. Écoutez, la guérison, la délivrance, les paroles de connaissance que vous appelez des prophéties, ça, il est dit, à l'un est donné une parole de connaissance, à l'autre, la prophétie, à l'autre, le discernement des esprits. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce que je veux te dire, il faut arrêter de faire ce que tu fais là parce que tu es un sujet de scandale pour l'Église. Et dire qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun, là tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Très loin. La lampe, c'est la parole. Tu dois donner la parole au peuple. Pourquoi? L'Église du temps de la fin a faim. Et c'est ça la vision de la lampe. L'Église du temps de la fin a faim. Cette Église n'a pas la parole. C'est la parole qui est la lumière. L'Église du temps de la fin est dans les ténèbres. Et c'est ce qu'on te demande de faire, d'éclairer cette Église. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas avec ce que vous faites là. On doit vous répondre. Il est temps qu'on commence à vous répondre. Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il pose la question à Jérémie pour la deuxième fois. Que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière renversée. Vers le septentrion, qui est vers le septentrion. Il dit à Jérémie, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu nous pose la question, qu'est-ce qu'on voit? Toi, tu veux qu'on doit voir Ekane Ferdinand avec Alexandra dans la lune de miel. Mais tu comprends ce que tu dis? On doit voir la branche d'amandier. On doit voir la chaudière qui est renversée, regardant vers le septentrion. Dieu dit que c'est du septentrion que viendra la calamité. Vous ne voyez pas ce qui est en train de venir là? Vous ne voyez pas ce qui est en train de venir dans le monde là? Vous ne voyez pas les pieds du Seigneur Jésus-Christ là au niveau des nuages? Est-ce que vous ne voyez pas les pieds du Seigneur au niveau des nuages en train de venir pour prendre l'épouse? Et vous êtes là, vous faites la folie à l'église. Il faut faire attention.
L'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu où vous venez faire le spectacle. Il faut que vous arrêtez ce spectacle-là. Vous devez rentrer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de spectacle. Quand on voit ce que les anciens prophètes ont fait, on voit ce que vous, les prophètes de Dieu, vous faites. C'est le jour et la nuit. Ça ne donne pas, ça ne marche pas. Il faut vous repentir. Vous devez vous repentir. Si tu étais au moins, si tu avais réfléchi et manifesté de la sagesse ou de l'intelligence, tu allais te présenter devant les réseaux sociaux pour au moins dire que voici, je rends grâce à Dieu, j'ai dit merci au Seigneur pour vos prières et pour tout ce qu'il a fait. Ma femme et moi, on s'est arrangé, on s'est entendu et tout, on va continuer ensemble. Les poèmes que je vous ai parlé, c'est passé. S'il fallait parler comme ça là, pour parler à l'église de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a de venir? Tu dis que vous, si vous étiez des prophètes, vous n'avez pas vu que nous sommes la lune, mais ça nous regarde en quoi? Ça nous regarde en quoi? Vous ne pouvez pas vous lever et insulter les serviteurs de Jésus dans une nation. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est le mépris, ça, c'est l'orgueil. Votre orgueil arrive au ciel. Descendez de l'échelle. Revenez sur la terre. Revenez sur la terre. Vous ne pouvez pas vous lever, vous insulter les serviteurs de Dieu comme ça. Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes le seul dans la nation? Moi, je vais te dire, ce que tu fais, c'est le don de prophétie. Ce n'est pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique traite uniquement et seulement de la parole de Dieu. Le ministère prophétique. Va réétudier Éphésiens 4. On vous enseigne ça dans des écoles de théologie, dans des écoles bibliques. Le ministère prophétique, que ce soit les 5 dons de ministère en général, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, il est écrit, ces 5 dons de ministère œuvrent pour le perfectionnement des saints. Ces 5 dons de ministère œuvrent pour l'édification du corps de Christ. Édifier le corps de Christ, c'est bâtir l'église, c'est construire, c'est enseigner. Édifier, bâtir ou construire, c'est enseigner. C'est enseigner. Ce n'est pas ce que vous faites là. Quelqu'un va se lever, il va peut-être prêcher pendant 30, 45 minutes ou autour, 1 heure de temps, et il va se lever les guérisons, les miracles, les prophéties, comme ils appellent souvent, le spectacle et tout ce qu'il peut faire. Pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps, pendant 4 heures de temps. Ça, c'est l'apostasie. Quand si vous faites quelque chose à l'église, et que le nombre de temps que vous prenez pour faire cette chose dépasse le nombre de temps que la parole de Dieu a pris, c'est l'apostasie dans l'église. Il faut que nous devons parler. Dans cette nation-là, je vous regarde, je vous observe, vous faites vos bruits de gauche à droite, mais ça, comme tu as dit qu'il n'y a pas de votre pays, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je n'ai pas besoin de voir là où tu étais avec ta femme. C'est ta femme. Ce que tu fais avec ta femme ne nous regarde pas. Mais dès lors où tu viens, tu présentes ça à la face du monde entier et devant l'église, là, nous sommes donc tous impliqués. Nous sommes donc concernés. Et il faut qu'on te reproche. On doit donc te recadrer. Si tu veux, tu prends que c'est le mépris, ça n'engage que toi, mais tu as parlé. Comment? Et c'est ta façon de parler, tu as l'esprit des gens. Combien de païens sont en train de calomnier le nom de Jésus maintenant? Combien de non-croyants sont en train d'insulter l'église de Dieu vivant? Combien? Est-ce que tu vois que tu as été une insulte? Est-ce que tu vois que tu as été un sujet de scandale? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ce que tu as fait? Et tu ne peux pas t'humilier pour te repentir. Tu continues avec ton orgueil. Tu continues avec ton orgueil. Ce que tu fais, Ekane Ferdinand, ce n'est pas le ministère, c'est le don. Le jour que tu vas décider, tu chercher la face de Dieu pour entrer et exercer le ministère, tu vas te repentir pour toutes ces choses que tu fais là maintenant. Ça, je te dis, je sais de quoi je parle. Les ministères sont uniquement concentrés dans la parole. Dans la parole. Jamais. Les ministères ne traitent pas de la guérison. Les ministères ne traitent pas de la délivrance. Il n'existe pas de ministère de guérison ou de délivrance. Il existe le don de guérison, le don de délivrance, le don de prophétie. Et la prophétie est le seul qui a le ministère et le don en même temps. Mais pour ce qui est de la guérison, de la délivrance, il n'y a que les dons, pas de ministère. Le ministère de guérison n'existe pas. C'est le don. Pour ce qui est des 5 dons de ministère, c'est là pour édifier, c'est pour construire, c'est pour enseigner le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est déjà sur le point de venir. Et regardez les choses que vous faites. Vous êtes en train de distraire
l'église de Jésus-Christ, et vous devez vous repentir. Sinon, le Seigneur vous jugera sévèrement. Le même Dieu qui vous parle là, sachez que le même Dieu là parle à tout le monde. Il parle à tous ses enfants. Il faut comprendre ça. Il faut arrêter de venir troubler les gens. Parce que ce que tu as fait là, ça c'est la distraction. Au lieu que les gens doivent se concentrer pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Mais vous êtes des prophètes. Je me pose la question. Comment le Saint-Esprit peut vous donner des détails sur les noms des gens, les problèmes des gens, les situations des gens, tout ce que les gens traversent. Mais comment ce même Saint-Esprit ne peut pas ouvrir vos yeux dans la parole de Dieu? Tu as dit que vous avez la sagesse. Bon, tu as dit que tu as la sagesse des fils d'Issachar. Tu connais les temps et les saisons. Nous sommes dans quel temps, Ferdinand et Kani? Nous sommes dans quelle saison? Si tu es prophète de l'Éternel et que tu exerces le ministère prophétique, dis-moi dans quel temps nous sommes. Et dis-moi dans quelle saison nous sommes maintenant. Il faut me répondre. Il faut me répondre. Parce que parfois, quand vous faites votre bruit, on vous observe, on vous regarde. Ce n'est pas parce qu'on garde le silence que ça veut dire qu'on ne peut pas parler. Mais on se dit que Jésus-Christ va vous parler. On se dit que Jésus-Christ va vous parler. Mais si vous ne voulez pas écouter le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est nous que vous allez écouter? Je vais te raconter une vision, Ferdinand Kane, que j'ai eue sur toi. Je priais même pour toi. Et je vais te raconter la vision que j'ai eue. Parce que comme tu veux dire, comme tu veux montrer, tu veux dire qu'il n'y a pas de prophète, je vais donc te montrer que Dieu nous parle aussi sur vous. Même comme on vous regarde comme des grands prophètes, je vais vous montrer que Dieu nous parle aussi sur vous. J'étais vu, tu étais assis. Tu avais une chemise blanche, un pantalon blanc, une chaussure blanche avec une ceinture noire autour d'elle. Et tu étais assis sur un fauteuil avec ton pied croisé. Tu avais le pied croisé, le pied droit posé sur le pied gauche. Et derrière toi, j'ai vu, c'était comme un bâtiment, un vieux bâtiment, et il y avait un dessin, un symbole dessus, c'était le symbole de l'islam. C'était pour dire que Dieu t'a enlevé de là. Et j'ai vu l'ancien des jours qui était placé là devant toi. Et à ta gauche, il y avait un jeune arbuste qui était là. Et cet arbuste-là n'avait pas encore de fruits. Mais sur cet arbuste, il y avait un format. Et sur ce format, j'ai vu, on avait écrit ce que tu devais enseigner. C'était 4 modules que tu devais enseigner. Et ces modules-là, c'était comme on avait frappé. On s'était tiré de la machine. Mais en dessous des 4 modules que j'ai vus, qu'on t'avait demandé d'enseigner, j'ai vu toi-même avec le BIC, tu as ajouté 2 autres modules et ça faisait 6. Et il n'y a que les 2 que tu as écrits toi-même avec le BIC que tu étais en train d'enseigner et de prêcher. Et j'ai vu l'ancien des jours placé là, devant toi, en train de te reprocher, en train de te réprimander. Mais tu ne t'occupais pas de lui. Tu ne voulais même pas l'écouter. Tu envoyais ta face de côté et cependant l'ancien des jours parlait. Et il te reprochait en te disant, il ne fallait pas ajouter Ferdinand Kane. Il ne fallait pas ajouter Ferdinand. Il ne faisait que répéter ça en train de te reprocher. Tu ne voulais même pas l'écouter. Tu ne voulais même pas l'écouter. Et j'étais placé et j'ai commencé à dire que mais qui est même celui-ci qui est orgueilleux devant l'ancien des jours? Il sait qui? Celui-là, c'est qui? L'ancien des jours lui parle et il s'en fout. Il ne veut pas l'écouter. Et je me suis levé, je voulais aller là où tu étais pour te dire, est-ce que tu connais même celui qui est en train de te parler? Et c'est comme ça que je suis sorti de cette vision. Tu vois? Tu vois ça? Je n'ai pas besoin d'interpréter. Si tu es prophète, tu vas comprendre. Si tu es prophète, tu vas comprendre. Les 4 modules qu'on t'avait demandé d'enseigner, tu as mis ça de côté. Les 2 que toi-même tu as écrit, ajouté avec le BIC, ce n'est que ça que tu enseignais. Et Dieu te reprochait là-dessus. Je sais que tu vas comprendre cette vision parce qu'elle est simple à comprendre. Elle n'est pas difficile à interpréter. Il faut faire attention. Il faut revenir. Reviens sur terre. Reviens sur terre. Si tu as la sagesse des fils d'Issachar et que tu connais les temps et les saisons, dis à l'église dans quel temps nous sommes. Dis à l'église dans quelle saison nous sommes. Puisque tu as commencé en public, nous devons donc finir avec ça en public. Si tu avais voulu que ça se passe entre nous dans l'église, tu n'allais pas agir avec folie comme tu l'as fait. Tu n'allais pas agir comme ça. Nous sommes là. Nous cherchons à voir la branche d'amanguier. De l'amandier, je veux dire. Nous cherchons à voir la chaudière. Regardez. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de venir. Vous ne voyez pas le feu qui est en train de venir dans le monde là?
Vous ne voyez pas les pieds du Seigneur déjà dans les airs et dans les nuages? Est-ce que vous ne voyez pas les pieds du Seigneur? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Je vais parler aux serviteurs de Dieu du Cameroun et même aux serviteurs de Dieu du monde entier. Vous tous, si cette vidéo-ci tombe chez vous et que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant, vous avez intérêt à rentrer dans la présence de Dieu et à demander au Seigneur de vous orienter. Ici, je parle à l'église du Seigneur. Je parle sincèrement à l'église du Seigneur. Ici, je ne m'adresse plus seulement à Ferdinand Ekane, mais je parle à tous les prédicateurs. Si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, écoute bien ce que je vais dire ici maintenant. Si l'Esprit de Dieu est dans toi et te parle, tu sauras que ce que je dis maintenant vient de lui. Écoutez bien. Je vais vous montrer, parce que j'ai constaté que beaucoup ne savent pas. Je vais vous montrer là où vous avez fait l'erreur dans l'église de Jésus-Christ. 1. Regardez l'histoire de Samson. Dieu donne à Samson la force. Et Samson, avec sa force, il est dans l'impudicité, il est dans l'impureté. Les femmes à gauche, les femmes à droite. Il ne respecte pas les interdits. Mais la force est toujours restée. Et avec cette force, il est écrit que Samson est allé jusqu'au niveau où il a arraché les battants de la ville des Philistins. Et il est monté avec sautant de chez une femme prostituée. Il a arraché les battants de la ville et il est monté avec sur la montagne. Pourquoi? Il disait que je suis toujours fort. La force de Samson prophétise la puissance de Dieu qui repose sur vous, les pasteurs, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs. La force de Samson, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu que vous avez, que vous dites power, 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 power. Mais est-ce que vous comprenez que si vous ne faites pas attention, avec cette même puissance, vous allez enlever le salut de l'Église? Parce qu'il a arraché les battants de la ville des Philistins, pas les battants d'Israël. Chez les Philistins, ce sont les nations. Là, c'est l'église des nations. Il est écrit, Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Or, la porte, c'est le salut. Avec cette affaire de power, avec cette affaire d'onction, power, onction, power, vous avez fini par arracher le salut de l'église de Jésus-Christ. Et à cause de ça, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si lui-même, il est la porte, comment il trouve une autre porte qui est fermée dans son église? Si seulement vous connaissez les temps et les saisons, vous-même regardez. Vous-même regardez. Regardez ce qui se passe. Nous sommes au temps de la moisson. Au temps de la moisson, la paille, les feuilles, la tige, toutes ces choses, les fleurs ne sont plus importantes. Est-ce que vous comprenez? Ces choses ne sont plus importantes. Non. Ce qui est important, c'est le grain. Comprenez bien ça. Nous sommes au temps de la moisson. Jésus-Christ dit la moisson, c'est la fin du monde. Nous sommes au temps de la moisson. Vous, les prédicateurs, envoyés pour l'église de Jésus-Christ de ce temps-ci, de la fin, où Jésus-Christ doit venir, la génération-ci ne passera pas. L'enlèvement arrivera dans cette génération. Ainsi m'a parlé l'Éternel. L'enlèvement arrivera dans notre génération. Mais est-ce que vous êtes au courant que l'enlèvement, c'est pour notre génération? Vous êtes au courant? Regardez ce que vous faites. Regardez comment vous entraînez le peuple dans la distraction. Regardez. Ici, je m'adresse aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu du monde entier. Vous devez rentrer dans la présence de Dieu parce que vos ministères ont besoin d'être corrigés. N'avez-vous pas lu que le bâton qui était changé en serpent, le bâton qui avalait les serpents de Pharaon et de ses maïsiens au pays d'Égypte, ce bâton-là, Dieu a demandé à Moïse de prendre ce bâton et de l'amener dans le lieu très saint avec les 11 autres verges des autres fils d'Israël, et il n'y a que la verge d'Aaron qui était la verge de Moïse qui a fleuri et a poussé des boutons, produit des amandes et les amandes ont mûri. Vous voyez, Jérémie a vu quoi? L'amandier. La verge de Moïse qui est devenue la verge d'Aaron, c'était quoi? C'était une branche d'amandier. Vous croyez que c'est pour rien? Dieu a fait sortir les 11 verges qui n'ont pas produit de fruits. Écoutez-moi bien, je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce que vous faites aujourd'hui là, dans vos ministères, c'est ça les 11 verges qui ne peuvent pas porter de fruits. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis la vérité que Jésus-Christ m'a dit.
Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça les 11 verges stériles. La verge d'Aaron, qui était d'abord la verge de Moïse, on a ramené ça dans le tabernacle, dans le lieu très saint, parce que c'est le ministère qui devait être corrigé. Corrigé pourquoi? À l'intérieur, il y avait le serpent de Dieu. À l'intérieur, il y avait les serpents de Pharaon. Voici ce que vous faites. Voici ce que vous faites. Le problème, c'est que quand vous entendez Dieu dire mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, vous ne comprenez pas. Il était dit à Daniel, c'est le livre. Car cette vision concerne les temps de la fin. Dans les temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Au lieu de faire augmenter la connaissance dans l'église de Jésus-Christ, regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Vous prenez toutes sortes de noms. Vous êtes rentrés dans le système que Dieu nous a fait sortir de là. L'église de Jésus-Christ est établie contre le péché, pour le salut des âmes et faire régner la justice. Mais regardez aujourd'hui. Regardez là où vous avez amené l'église, Seigneur. Regardez ce que vous avez fait du peuple de Dieu. Regardez. Maintenant, à vous, peuple de Dieu. Vous tous les chrétiens, vous qui allez suivre, écouter ce message. Écoutez-moi bien ici. Il est écrit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner un discernement simple. Comment reconnaître ceux qui sont égarés et ceux qui sont la vérité. Comment reconnaître les faux et comment reconnaître les vrais. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend la Bible et ouvre, il lit et il prêche que ça veut dire qu'il est de Dieu. Non. Je vais vous montrer que même les faux prophètes utilisent la Bible. Pourquoi? Regardez le livre de Job. Job chapitre 1. Je crois que c'est Job chapitre 1. Quand Satan s'est présenté, avec où Dieu était en réunion avec les fils, l'apôtre déclare que quand Dieu se vantait de Job, et Satan dit à Job, tu as protégé Job, tu as béni tout, ses troupeaux couvrent le pays, tout ce qui appartient protégé. Et Dieu lui a dit, va, tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas son âme. Il dit, touche sa chair, mais ne touche pas son âme. C'est ce que Dieu a dit à Satan, n'est-ce pas? Il dit, tu peux toucher sa chair, mais son âme, tu ne dois jamais toucher son âme. Or, il est écrit, la vie de toute chair se trouve dans son sang, car le sang, c'est l'âme. Ça, c'est Genèse 9, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 22, Jésus-Christ prend le pain et il dit, ce pain, prenez maintenant de vous, car ceci est mon corps, ou encore ma chair, qui est livrée pour vous. Vous comprenez ça? Dans le livre de Jean, chapitre 6, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Or, la chair de Job, c'est la chair de Jésus-Christ. Parce que la souffrance de Job, c'est la prophétie de la souffrance de Jésus-Christ. Job, dans sa richesse, avec tous ses fils et toute sa famille, toutes ses richesses, c'est Dieu dans sa gloire, dans sa plénitude, avec Adam et Ève sans péché, sans erreur. Mais quand tout ce qui est de Job est détruit, frappé par Satan, ça c'est quand Dieu a perdu tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire Adam et Ève qui ont péché et le monde entier, ils ont tout livré entre les mains de Satan. Tous sont entrés sous sa domination. Voici Job qui a tout perdu. Et il est écrit que Job a déchiré ses vêtements. Il est venu s'asseoir sur la cendre. Job, dans ses vêtements de riches, dans ses vêtements royaux, ça c'est Dieu dans sa gloire, dans sa plénitude, dans sa divinité. Parfait, vous comprenez? Mais Job qui déchire ses vêtements, c'est Dieu parce qu'il est dans l'affliction à cause de ses fils, à cause de ses biens, ce qu'il avait. Job a déchiré ses vêtements. C'est ça, Dieu qui enlève la divinité. Et Job s'assoit sur la cendre. Il porte le sac, il verse la cendre sur sa tête et la poussière et il s'assoit là. C'est Dieu qui quitte le ciel. Il vient sur la terre, devient un homme. Vous voyez, là, il s'est dépouillé de la divinité. Il est devenu un simple homme. Il porte le sac et la cendre. Le sac là, c'est le corps de chair que Dieu a porté pour venir sur la terre. Vous comprenez? Et Job qui s'assoit sur la cendre, ce sont les restes de quelque chose qui ont été calcinés. Là, il devient l'agneau qui est expiatoire, l'agneau qui ôte le péché, qui est consumé sur l'autel. Car l'agneau qui devait être l'agneau du sacrifice pour les gens de péché, on ne mangeait pas la chair. Tout était consumé sur le feu. C'est ça, Job sur la cendre. C'est Dieu qui vient mourir lui-même. Pour faire quoi? Pour nous relever. Vous voyez? Et Job s'assoit là. Il souffre. La souffrance de Job est la souffrance de Jésus-Christ. La restauration de Job est la résurrection de Jésus-Christ. Et Job qui retrouve, qui a encore eu de nouveau tous ses fils et toutes ses richesses de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient relever la maison d'Israël et le peuple des nations, l'église. Vous voyez ça? Et tout ce que Job a reçu, sa restauration, c'est Dieu. Après avoir accompli le sacrifice d'expiation sur la terre, il remonte au ciel, il s'assoit de nouveau sur sa place. C'est ça Job qui est restauré. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça?
Vous voyez ça? Donc la chair de Job représente la parole de Dieu. Mais l'âme de Job représente l'interprétation des Écritures. Les faux prophètes, Dieu a dit à Satan, qui est l'antichrist, touche sa chair, mais ne touche pas son âme. Les faux prophètes peuvent toucher les Écritures ici. La Bible, c'est la chair de Job. Mais l'interprétation des Écritures, qui est l'âme, la vie, les faux prophètes n'auront jamais. Ils ne pourront pas voir ça. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous saurez que ce que je dis vient de l'Esprit de Dieu. Vous saurez ça? Vous voyez ça? Paul dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Pour notre instruction. Ce que vous voyez là, ce n'est pas pour faire le spectacle. Il y a des mystères qui sont cachés là. Et pour donner la vie à l'église des temps de la fin, nous devons exposer ces mystères. Ce n'est que ça qui peut donner la vie à l'église. Vos prophéties, vos miracles, vos signes et vos prodiges ne donneront pas la vie à l'église. Est-ce que vous comprenez? Quelle est même cette génération comme ça? C'est quelle génération comme ça? Vous sortez même d'où? Quel est l'esprit de Dieu qui vous parle? C'est quel esprit qui vous parle là? C'est quel esprit? Comment le Saint-Esprit peut vous donner des détails sur les hommes, des détails sur leur situation, leur passé, leur présent, leur futur, mais pourquoi ne pas vous donner des détails dans la parole de Dieu? Il faut vous asseoir et aller réexaminer la voix qui vous parle. Allez réexaminer la voix qui vous parle. Vous, le peuple de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez les prédicateurs qui sont devant vous. Ce qui sort de leur bouche, c'est ce qui a rempli leur cœur. Aussi longtemps qu'ils vont vous dire, vous allez vous marier, vous allez prospérer, vous allez voyager, vous serez riche, vous allez avoir des maisons, des duplex. Aussi longtemps qu'ils vous parleront de ça, sachez que c'est le prince de ce monde qui a rempli leur cœur. Celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Et Dieu a dit, quand sera venu le consolateur, l'esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Jésus-Christ est au ciel ou bien il est sur la terre. Quel est le Saint-Esprit qui peut révéler à ses prophètes les détails de vos vies, mais ne peut pas prendre Jésus-Christ qui est au ciel, assis sur le trône de Dieu pour vous parler? Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème là-bas? L'Antichrist est au milieu de nous. Les faux prophètes sont au milieu de nous. Ils viendront avoir un vêtement de brebis. Notez ça. Ils peuvent toucher la chair de Job, car Job est une prophétie de Jésus-Christ. Or, la chair de Job, c'est la parole écrite. Mais elle ne doit pas toucher à son âme. Satan ne peut pas toucher à son âme. Est-ce que vous comprenez? Or, l'âme de Job, c'est la vie. La vie de toute chair se trouve dans son sang. La vie ne se trouve pas, ce n'est pas la chair qui est la vie, c'est le sang qui a la vie. Et il est écrit, le sang, c'est l'âme. Donc, vous comprenez que l'âme de Job, que Dieu a ordonné à Satan, qui est l'antichrist, de ne pas toucher, c'est pour dire, tu ne peux pas avoir l'interprétation de cette écriture. Faites attention, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de parler pour dénigrer les serviteurs de Dieu. Mais je veux vous montrer cette race de faux prophètes qui est au milieu de nous. Je veux vous montrer ça. Et ce n'est que par les Écritures que vous aurez le discernement véritable. Nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, Jésus a dit, la moisson, c'est la fin du monde. Au temps de la moisson, personne parmi vous ne veut supporter cette charge-là. Tu as semé ton maïs au champ et le maïs a grandi. Au temps de la moisson, tu dois couper le maïs avec toutes les tiges et les épis pour amener au village. Non. Pour éviter la souffrance, tu casses le maïs. Tu épluches et tu prends seulement les épis à l'intérieur. C'est ça la moisson. Et quand tu arrives au village, tu dois dégrainer. Et tu prends les épis, tu jettes. Ce qui est important, c'est le grain. Et Jésus dit, le grain, c'est la parole de Dieu. Voici ce que Dieu attend des serviteurs de Dieu de ce temps de la fin. Regardez, quand je vous dis que les pieds de Jésus sont là au niveau des nuages, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous mentir. Je vous dis une vérité. Si vous avez les yeux de l'esprit, levez vos yeux vers le ciel et vous verrez les pieds du ciel là au niveau des nuages en train de venir. Mais regardez dans quelle situation vous êtes. Regardez. Regardez. Vous-même regardez. Que les serviteurs de Dieu fassent attention. Faites attention. Ce que vous faites, je vois. Vous prophétisez, vous faites ceci. Comme vous dites, vous concentrez sur les miracles. Écoutez-moi bien. Les miracles, on ne les refuse pas. C'est bien. Mais ces choses ne sont plus importantes maintenant. Car le miracle et toutes ces prophéties que vous dites là, ça représente maintenant la tige du maïs, les feuilles, la paille, la fleur qui a déjà séché. Or, ce n'est plus ça qui est important. Ce qui est important maintenant, c'est le grain. Voici ce que Jésus veut. C'est le grain. Vous devez vous revenir dans la parole, rentrer dans les Écritures. Il est écrit au commencement était la parole. On n'a pas dit qu'au commencement était ce que vous faites là. Non.
rentrer dans la parole. Jésus est le premier et il est le dernier. Si au commencement était la parole, c'est ça le premier, à la fin aussi, il faut qu'on retrouve la parole, le dernier. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous, peuple de Dieu, c'est vous qui êtes séduites. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, l'esprit séducteur n'agit pas hors de l'église. L'esprit séducteur est au milieu du clergé. Les esprits séducteurs qui œuvrent pour séduire l'église sont au milieu du clergé, au milieu des pasteurs. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Les marabouts ont quitté leur cabane en forêt et ils sont venus entrer dans les églises. Ils ont porté des costumes et des cravates et ils ont mis la Bible au niveau de l'aisselle. Et c'est ça. Beaucoup de faux prophètes sont au milieu de nous. Beaucoup de faux prédicateurs sont au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à faire tout ça. Les paroles de connaissance disent ce qu'ils appellent les prophéties. Les signes, les prodiges, la puissance, l'onction et tout. Dieu un jour vient et me dit, mon fils, viens t'asseoir ici, je t'enseignerai ma parole. Il me dit, viens t'asseoir à mes pieds. C'est plus tard que j'ai compris le Père a dit les pieds. Quand il est écrit, ayez pour soulier à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc les pieds du Seigneur, c'est l'évangile. Il m'a dit, viens t'asseoir ici à mes pieds. Et je t'enseignerai ma parole. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ce que vous appelez l'église de Jésus-Christ maintenant, oui, vous êtes la femme du Seigneur, oui, mais seulement vous êtes une femme de mauvaise vie. Ça, église de Jésus-Christ, excuse-moi de te dire ça, mais c'est la pure vérité. Tu es une femme de mauvaise vie et ça ne plaît pas à ton mari. Reviens. Souviens-toi du temps où tu as rencontré ce mari. Souviens-toi du temps quand tu l'as vu. Tu es tombé sous son charme. Il était l'homme le plus beau. Quand il parlait, tu buvais ses paroles. Tu ne contredisais pas. Tu acceptais ça. Tu même marché devant lui. Partout là il partait, tu le suivais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le séducteur vienne t'enlever sur ses voies? Église de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es la femme de mon Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu cesses de suivre ses voies? Suis simplement les pas, les traces de ses pas, et tu ne te détourneras pas. Suis les traces de ses pas. Qui est venu t'ensorceler? Ne vois-tu pas que les faux prophètes sont venus t'ensorceler? Ne vois-tu pas que les faux prophètes t'ont envoûté? Et tu es en train de les suivre, tu bois leur eau sale et tu refuses de boire l'eau propre que ton époux te donne. Souviens-toi des jours de ta jeunesse quand tu l'as rencontré. Souviens-toi, il faisait les délices de ton cœur. Il était la pensée que tu avais. Il était tout ce que tu avais de précieux. Mais quand sont venus les faux prophètes, ils t'ont montré que l'argent, la richesse, les biens de ce monde sont plus importants que lui. Et là, tu t'es détourné de celui qui faisait la joie de ton cœur. Reviens, épouse du Seigneur. Reviens, car il est déjà là sur le point de venir. Reviens, reviens. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Revenons au Seigneur. Samson, à cause de l'onction, à cause de la puissance, il a tué le lion. Le lion, là, c'est Jésus. Dans un autre sens, c'est Jésus. Dans un autre sens, c'est Satan. Mais je vous explique ça dans le sens où c'est Jésus-Christ. Samson avait l'onction, la puissance de Dieu. Mais regardez, Samson voulait aller prendre une femme à Timna, une femme chez les Philistins. Or, la loi dit, la prophétie dit qu'il ne faut pas épouser des femmes étrangères. Et quand Samson est arrivé à Timna, une ville frontalière entre Israël et les Philistins, la Bible dit qu'un jeune lion est venu à sa rencontre. Et l'esprit de l'Éternel a saisi Samson et Samson a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Donc la parole nous dit que le lion là, il était lion et il était en même temps chevreau. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est le lion et en même temps l'agneau, c'est qui? Car dans Exode 12, on a utilisé le sang des agneaux et le sang des chevreaux pour mettre sur les poteaux, les linteaux des portes des Juifs pour que la mort, le destin n'entre pas dans leur maison. Mais quel est ce genre de lion? Il est le lion, mais cependant, il est comme un chevreau. Il est faible comme un chevreau. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire le lion de la tribu de Juda et il a en même temps l'agneau de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est fait homme. Voici celui qui manifeste les deux. Et Samson l'a déchiré comme on déchire un chevreau. Vous êtes en train de mépriser Dieu, vous les serviteurs de maintenant. Vous méprisez Dieu. Vous oubliez qu'il est aussi le lion. Mais ce n'est pas parce que maintenant il est l'agneau que vous allez le déchirer comme s'il n'est rien. Samson, en tuant le lion, celui qui pouvait le protéger en face de l'adversaire,
Il a détruit sa protection. Voici le pourquoi entre les mains des Philistins, il n'avait plus de sécurité. Entre les mains des Philistins, il n'avait plus de protection. Et les qui l'ont tué, il est mort là-bas, chez les Philistins. C'est là-bas qu'il est mort. Vous voyez ça? À cause de l'onction, vous avez tué le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tuer le Seigneur? Vous, les prédicateurs, à cause de votre message de prospérité, de richesse que vous appelez, ou le message de la prospérité et ces choses-là, écoutez, vous avez tué le Seigneur. Ça veut dire que la parole de Dieu, si vous l'avez éteint, vous l'avez anéanti dans l'église, elle n'a plus d'effet. Le peuple ne veut plus. C'est ça, déchirer le lion comme un chevreau. C'est elle qui vous a créé. Voici ce que vous avez fait, vous les serviteurs de maintenant. Et Jésus-Christ n'est pas fier de ça. Jésus-Christ s'est fâché contre ça. Et ce Ferdinand Ekane, il a le même message dans la bouche et il se vante. Vous pouvez être un vrai prophète, mais le fait de marcher dans ce couloir, ça vous place dans la catégorie de Balaam. Oh, il est écrit malheur à vous, parce que vous avez suivi la voie de Balaam et la voie de Caïn et l'égarement de Balaam. Voici ça. Voici ça. Vous vous êtes égaré dans la voie de Balaam et vous avez suivi la voie de Caïn. Abel a présenté l'un des premiers de son troupeau. Oh, Jésus-Christ est le premier entre plusieurs frères. C'est lui l'agneau que Abel a immolé. Mais regardez Caïn. Caïn a présenté quoi? Les fruits de la terre. Faites attention. Les fruits de la terre. Le mariage est un fruit de la terre. Le voyage, c'est un fruit de la terre. La prospérité, c'est un fruit de la terre. La richesse, les voyages, les duplex, ce sont les fruits de la terre. Dieu nous a donné ça, oui, mais pas sur lequel comme prédication. Vous comprenez? Dieu nous a donné ça. Nous serons mariés, nous allons voyager, oui, mais ça ne doit pas être le sujet d'une prédication. Vous comprenez? Et comme Caïn a posé ça sur l'autel, Dieu a rejeté ça. Tous les pasteurs qui prêchent ce message-là, ils vous présentent les fruits de la terre. Et Dieu les rejettera. Eux et leurs sacrifices, et leurs offrandes, et leurs messages, y compris ceux qui les écoutent. Le pasteur à qui vous donnez vos oreilles, vous lui avez confié la destinée de votre âme. Voici là où se trouve le danger. C'est ça le danger. Il faut faire très très attention. Faites très attention. Il y a des prophètes au Cameroun, Ferdinand Ekane. Je suis en face de toi. Je suis en face de toi. Il y a des prophètes au Cameroun. Si tu veux, viens me trouver et je te dirai ce que l'Éternel te repose en face. Ça, ce n'est qu'une petite chose que je t'ai dit. Si tu veux connaître, viens vers moi et je te dirai ce que Dieu te, là où Dieu te repose. Pas besoin de parler de tout ici. Il y a des prophètes au Cameroun. Même vos choses que vous faites en secret là, nous sommes au courant. Vous comprenez? Nous sommes au courant. Nous ne sommes pas venus pour gagner le monde. Nous sommes venus pour gagner les âmes pour Christ. Et nous voulons gagner les âmes pour Christ. Et c'est tout. Voici votre erreur. Avec l'onction, la puissance, le power, Samson a tué le lion. Vous avez mis la porte de Dieu de côté. Qu'est-ce qui va vous protéger? À cause de l'onction, le power, Samson a arraché les portes de la ville. Le salut. L'église est toute une ville. Apocalypse 21. Jean a vu une ville descendre du ciel. L'église est toute une ville. Et Samson a arraché les battants de la porte. Ça veut dire que Samson a enlevé Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la porte du salut de l'église. Le salut, c'est la parole dans l'église. Une église remplie de prophéties, de miracles, de signes, de prodiges, sans la parole, c'est une église sans salut, c'est une ville qui n'a pas de porte. Est-ce que vous avez compris? Il faut qu'on vous parle comme ça, afin que vous sachiez que ce que vous faites là, ce n'est pas le ministère, c'est le don. Ce que je fais maintenant là, l'interprétation de la parole là, c'est ça qu'on appelle le ministère prophétique. Mais ce que vous faites là, hein, Ferdinand Ekane, ce que tu fais là, c'est le don, pas le ministère. Reviens sur terre. Reviens sur terre. Car tu n'es que poussière. Dans les narines du Kenya, qu'un souffle, si l'Éternel fait ça, le souffle là disparaît. Donc, cesse d'être orgueilleux, sois humble, descends, sois humble. Comme tu as commencé dans les réseaux sociaux, nous allons aussi te répondre là. Il existe encore des vrais prophètes au Cameroun. Des véritables prophètes qui n'ont même pas besoin d'être connus. Jamais. Ce que tu fais là, Ferdinand Ekane, tu as suivi la voie lâche. Et le chemin qui mène à la perdition. La voie large et spacieuse qui mène à la perdition. C'est ce que tu as choisi. Nous, on a choisi le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Et très peu marchent sur ce chemin. C'est pourquoi on n'a pas besoin de popularité. On n'a pas besoin de ça. Avec cette popularité que j'avais, je pouvais toujours continuer et être comme vous. Mais j'ai préféré écouter la voix de Dieu. Donc quand je vous parle en tant qu'une personne. Là, je parle à tous les serviteurs. Je vous parle en tant qu'un serviteur de Dieu qui a aussi fait ce que vous faites. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas la voie là-bas. Reviens. C'est ça.
De la même manière que le premier Adam a eu 2 fils au commencement, le deuxième Adam qui est Jésus doit aussi avoir 2 fils à la 2 fils à la fin. Les fils Abel et les fils Caïn. Les fils Abel parleront de l'agneau immolé et les fils Caïn parleront des choses de la terre. Voici ce que vous faites. Tout ce que vous voulez de l'argent. Vous avez introduit le commerce dans l'église. Qui était le premier avant de faire l'église? Allez lire le livre d'Ésaïe. Allez lire le livre d'Ézéchiel. Qui a prospéré par son commerce? C'était Satan. Le commerce que vous faites à l'église là. N'avez-vous jamais lu que Jésus-Christ, quand il est dans le temple, il a fait des fouets et il a commencé à fouetter les gens et chasser un qui va dans le temple? Jésus-Christ vous chassera. Le fouet de Dieu est en train de venir. Surtout les pasteurs qui sont en train de vendre des choses à l'église. Notez ça. Notez ça. Le fouet de Dieu est en train de venir et vous verrez. Vous verrez. N'arrêtez pas votre promesse. N'arrêtez pas ça. Vous allez voir. Vous ne savez pas que prendre de l'huile embouteillée, prendre de l'eau embouteillée, prendre le sel et toutes ces choses que vous vendez, et vous priez, vous dites que c'est la puissance de Dieu. Quand vous mettez, quand vous prenez des objets pour faire de ça le transport de la puissance de Dieu, vous tuez l'église. Vous tuez l'église. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que quand David a voulu aller prendre l'arche de l'alliance dans la tente où Josué avait dressé pour ramener dans sa maison, qu'on a pris l'arche et déposé dans un char et le char était tiré par les bœufs? Et Uza, comme l'arche était penché, voulait tomber, Uza a envoyé la main pour soutenir l'arche. La Bible dit que l'Éternel a frappé Uza. Uza est mort. Pourquoi? Pourquoi Uza est mort? Dieu était mécontent parce qu'on a transporté sa présence dans un objet. Et David a eu peur de Dieu. Mais la seconde fois, David a appelé les sacrificateurs. Ils ont porté l'arche sur leurs épaules. Le seul moyen de transport de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, c'est l'homme, pas les objets. Si vous transportez ces choses dans les objets, c'est ça l'huile, la puissance que vous mettez dans l'huile, dans l'eau, dans le sel, dans toutes ces choses que vous vendez, c'est ça transporter la puissance de Dieu dans les objets. À cause de ça, vous avez donné la mort à l'église. Mais moi, je ne veux pas donner la mort à l'église. Je dois vous dire la vérité. Que ce que vous faites, vous tuez l'église. Vous tuez l'église. Et Ferdinand et Kane, tu fais partie des gens qui donnent la mort à l'église. Répands-toi et change. Répands-toi et change. Pourquoi Uza est mort? Le deuxième tour, David a compris qu'il avait mal fait. Oh, ça, c'est l'Ancien Testament. La première fois qu'ils ont transporté l'acte de Dieu dans un objet. Ça, c'est l'Ancien Testament qui n'a pas eu de vie. Or, il est écrit, maudit quiconque n'observe pas ce qui est dans la loi. Il est Paul dit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ce qui est écrit. Mais comment vous ramenez l'église de Jésus-Christ dans la loi? Parce que ce que vous faites là, vous tous là, qu'on vous appelle les grands prophètes là, tout ce que vous vendez là, vous avez transporté l'église de Jésus-Christ et l'a ramené dans la loi. Voici le pourquoi de la mort. Voici le pourquoi de la mort. Enseignez les hommes, enseignez les femmes, les enfants de Dieu qui viennent auprès de vous, enseignez-les et laissez la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit les remplir. C'est le seul moyen de transport de la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Vous envoyez les huiles, ceci, l'huile, cela. Tu as dit un jour que l'huile de faveur, c'est Dieu qui t'a dit, tu mens. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut te dire quelque chose qui contredit l'Écriture? Sache donc que ton huile de faveur tue les gens. Parce que tu fais transporter la puissance de Dieu dans les objets. Il faut te repentir, arrêter ça. Maintenant, s'il faut que je te pose la question, tu es de quel côté? Tu peux donner la réponse? Tu peux te répondre toi-même? Il faut te répondre maintenant toi-même. Nous sommes là. Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous sommes dans l'ombre. On n'a pas besoin d'être connus. Mais nous sommes là dans l'ombre. Et nous abattons le travail pour notre Seigneur. Car si notre Seigneur est mort pour nous, nous aussi nous trouvons bon de nous sacrifier pour lui. On s'en fout. Même si on meurt pauvre, on s'en fout. Mais nous sommes riches. Nous possédons toutes choses. Même si nous ne roulons pas des grosses voitures comme vous, mais nous possédons toutes choses. Car avoir Jésus, c'est tout avoir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je vais te dire le pourquoi. Le pourquoi vos affaires, vous avez dit que vous êtes les 4 forgerons. Pourquoi ce groupe-là s'est dissous? Je vais te dire le pourquoi ça s'est dissous. Peut-être vous ne savez pas. Vous dites qu'il y a eu des choses. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas être 4 gros prophètes et vous dites que vous voulez enrichir l'église. Ça, c'est antichrist. C'est à cause de ça que les 4 forgerons, ce groupe-là, a été dissous par Dieu. Vous voulez enrichir l'église. Enrichir l'église. Christ est la richesse. Christ est tout. Celui qui a pris ça tout. C'est pour ça que votre groupe a été dissous.
car il était faux dès le commencement. La pensée que vous aviez, qui vous animait d'enrichir l'église, ça fait de ce groupe faux. C'est tout. On doit vous dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète. Tu as dit qu'il n'y a pas de vrai prophète. Moi, voici, je te parle. Je suis un prophète. Si tu veux connaître tout sur toi, viens et je te parlerai face à face. Viens. Viens, je te parlerai face à face. Tu dis qu'il n'y a pas de prophète. Tu es qui? Tu as parlé comme un insensé. Je te réponds comme un insensé. Ne te crois pas sage. Ne te crois pas sage. Il faut arrêter ça. Et tu es trop orgueilleux. Fais-toi humble. Et Dieu t'utilisera. Sois humble. Tu peux utiliser le don sans le propriétaire du don. Mais le ministère, tu ne l'utiliseras jamais sans le propriétaire. Jamais. Au grand jamais. Vous pouvez prendre les dons de Dieu et faire de ça ce que vous voulez. Mais avec le ministère, c'est impossible. Car le ministère, là-bas, c'est lui-même qui parle. Il faut noter ça. Ça, je veux te parler. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as déjà gagné le monde entier, oui. Mais fais attention à ton âme. Ça, c'est un conseil que je te donne. Je te parle comme un vrai prophète et un véritable. Car je répète les Écritures. Tout véritable prophète de ce temps de la fin est un ruminant. Si tu es un ruminant, je saurais que tu es un vrai prophète. Un ruminant, c'est tout animal qui a la capacité de faire remonter ce qui était déjà dans son estomac et recommencer à marcher. C'est ça un ruminant. Or, les premiers prophètes ont marché, ils ont avalé. Nous, maintenant, nous devons être capables de faire remonter cette nourriture qu'ils ont marché, avaler, la faire remonter et recommencer à marcher. C'est ça, prendre l'écriture écrite, c'est ce que les prophètes ont mangé. Nous devons la faire remonter, faire sortir ce qui est à l'intérieur de l'estomac. Faire remonter et recommencer à manger. C'est simplement faire sortir la révélation prophétique à l'intérieur et de donner à l'église. C'est ça. Nous suivons les traces des anciens prophètes. On ne doit pas s'opposer. Mais pourquoi vous vous opposez aux anciens prophètes? Les anciens prophètes ont fait ce que vous faites là. Revenez dans votre bon sens. À cause de l'onction power, puissant, vous avez ôté la porte de l'église. Vous avez tué le lion. Qui vous protégera? Qui vous gardera encore? Voici. C'est quoi, vous pouvez faire des erreurs comme ça et sans que celui qui est censé vous protéger ne vous protège. Il ne vous met en garde. Regardez. Voici ça. Et je n'ai rien dit en dehors de la parole. Tout ce que j'ai dit, c'est dans la parole. Je vous ai montré l'exemple de Job. Les faux prophètes utilisent la parole. Dieu a dit à Satan, qui est l'antichrist. C'est Satan l'antichrist. Tu peux toucher sa chair. La chair là, c'est la parole écrite. Mais il a dit l'âme, tu ne le toucheras pas. Or, l'âme, c'est le sang. La vie de toutes choses dans son sang. Or, la vie de l'église, c'est les mystères, l'interprétation des mystères cachés dans la parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les révéler. N'avez-vous pas lu? C'est ici que je finis. Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète du parler en langue, taisez-vous. Et Ferdinand et Kani, je vais te dire que tout ce que tu fais là, tu parles en langue. Tu n'as même pas le don d'interpréter la langue. Parce que le parler en langue, celui qui parle en langue, c'est Dieu. Et la parole, voici le parler en langue de Dieu. Quand tu lis, tu répètes ça exactement comme c'est écrit là. Tu parles en langue. Et Paul dit que s'il n'y a pas d'interprète comme ce texte, les interprètes, ce sont les prédicateurs. Les gens qui parlent en langue sont les prédicateurs. Et il dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interprétation. Au lieu d'aller gêner, prier pour dire à Dieu, donne-moi des yeux pour voir les vérités dans la vie des gens, ça c'est une mauvaise prière. Allez prier pour dire à Dieu, Seigneur, je suis prédicateur. J'ai compris que les prédicateurs sont ceux qui parlent en langue. Parce que je prêche. Ça veut dire que je prêche ta parole, mais dans ta langue et le peuple ne comprend pas. Mais je prie que tu me donnes le don d'interpréter ta langue qui est ta parole. Alors, Dieu ouvrira véritablement tes yeux. Et là, tu pourras bien voir. Parce que Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Donc un prophète peut bien voir comme un prophète ne peut pas bien voir. Vous voyez mal. Vous voyez mal. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Pour preuve que vous avez des yeux, que vous voyez bien, c'est quand vous allez commencer à interpréter les mystères des Écritures. Là, je saurai véritablement que Dieu vous a vraiment ouvert les yeux. Mais ce n'est pas ce que vous faites là. Vous voyez mal. Vous voyez mal. Un Ferdinand Kane, tu vois mal. Tu vois mal. Ça, je te dis ça. Je n'ai pas peur de toi. Tu es mon frère. Mais je dois te dire la vérité. Un frère qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité en face. Je dois te dire la vérité. Tu vois mal. Reviens. Reviens au Seigneur. Est-ce que tu as compris?
Le parler en langue, là, c'est la parole écrite. C'est pas pour dire que je lis, je ne comprends pas. C'est le parler en langue. Le don d'interpréter le parler en langue, c'est le don d'interpréter les Écritures. Vous tous, les pasteurs, vous devez prier pour que Dieu vous donne le don d'interpréter les Écritures. Car la langue de Dieu, inconnue, c'est la parole écrite. Et le don d'interpréter la langue de Dieu qui est inconnue des hommes, qui est un mystère, c'est ça le don d'interpréter les Écritures. Allez donc prier pour demander ce don-là. Si vous n'avez pas ce don, sachez que vous n'êtes pas utile à l'église. Parce que Paul dit, si je venais à vous en parlant en langue, je ne vous serais d'aucune utilité. Vous n'êtes pas utile pour l'église. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas utile pour l'église. Comprenez ça? C'est ce que je voulais vous dire là-bas. J'espère que vous avez eu pour vous. J'ai dit, l'autre tontine, si je vais aussi cotiser. Là, tu vas bien bouffer. C'est ce que tu as voulu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ses serviteurs, que le Seigneur bénisse l'église. Peuple de Dieu, écoute bien ça. Reviens dans la parole. Cherche ceux qui ont la parole et écoute. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse. Shalom.